Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous, de prendre quelques minutes de mon temps pour saluer votre présence, vous saluer chaleureusement, puis vous dire à quel point je suis content que cette rencontre-là ait lieu ce matin. J'ai une courte présentation sur notre établissement, mais avant de la projeter, je voulais quand même mentionner que, comme c'était dit là, dans l'introduction avec Véronique, la rencontre de ce midi a une seule prétention, c'est celle de provoquer la rencontre et puis de se donner le goût de se revoir pour question de mieux se connaître, question de mieux connaître nos réalités respectives et surtout de favoriser là, des collaborations futures. Le CIS des Laurentides contribue et partenaire du CREIR. C'est un partenariat qui est à la fois financier, une implication en ressources humaines aussi un peu, mais surtout, on s'inscrit dans une volonté comme établissement de promouvoir les bonnes pratiques, de mieux connaître les bonnes pratiques et de faire évoluer la pratique en réadaptation en déficience physique. Puis c'est quelque chose qui est très important pour nous comme établissement, pour moi comme directeur également. Puis je fais partie de ceux qui, avec les discussions qu'on a eues, ont lancé cette idée-là. On s'est posé la question comment on pourrait faire en sorte qu'on se connaisse encore mieux, puis que nos liens se rapprochent davantage entre le CRIR et le CIS des Laurentides. Puis l'activité de ce midi, c'est dans ce cadre-là qu'on l'a organisé. Je vais vous partager mon écran. Et vous me confirmerez que c'est bien ce que vous voyez maintenant. Oui, c'est parfait. Super. Alors, quelques diapos juste pour présenter notre établissement. Ceux qui sont du CIS de Laurentides, vous allez très bien vous reconnaître, bien entendu, mais tous nos invités du CRIR, la présentation s'adresse peut-être davantage à vous. On se rend compte que le CIS des Laurentides est peut-être parfois méconnu. C'est un grand territoire. On est un CIS, on n'est pas un CIUS, donc pas de mission universitaire dans notre appellation, puis pas de mission universitaire dans notre mission en tant que telle, mais d'établissement, mais une grande volonté quand même d'être partie prenante sur, comme je le disais tout à l'heure, sur l'évolution des pratiques. Oui. Alors, en un coup d'œil, le CIS des Laurentides, c'est quoi? C'est 18 500 employés, c'est quelques 100 installations, c'est 6 hôpitaux, 25 CLSC, puis une population de 631 000, plus de 631 000 personnes pour une grande superficie de 20 500 kilomètres. Donc, à l'ouest, au sud, le plus proche de Montréal, je dirais Saint-Eustache, là, ça part de Saint-Eustache au sud. À l'est, on va vers Blainville. Et puis, on remonte vers le nord, nord-ouest, en passant par Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, La Chute également, pour aller vers les Hautes-Laurentides, qui sont le territoire d'Antoine Labelle, donc Rivière-Rouge et Mont-Laurier particulièrement. Donc, quand même un grand territoire qui nous force à avoir la multitude d'établissements ou d'hôpitaux et d'installations que vous voyez sur cette diapo-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre mission en réadaptation physique, elle s'implante aussi, elle s'actualise sur l'ensemble de ces territoires-là. Donc, on a une belle expertise, je dirais, pour développer des services dans différents milieux. On n'est pas centralisé dans un grand centre comme c'est souvent le cas à Montréal. On a plutôt une expertise justement de disséminer nos services puis d'assurer une qualité de service dans l'ensemble de nos installations. La direction des programmes en déficience et de la réadaptation physique, c'est souvent une direction qui est appelée DITSA-DP dans d'autres CIS et CIUS au Québec. Nous, on a pris l'appellation programme en déficience qui couvre déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, mais déficience physique également. Et la réadaptation physique, puisque pour nous, on a la réadaptation qui se fait en centre hospitalier, qui est aussi intégrée à notre équipe, à notre direction. Donc, les équipes de professionnels qui travaillent sur les unités de soins, post-opératoire, etc. Là. Donc, ça fait partie de notre offre de service et de notre direction. Donc, on part des trajectoires retard de développement, retard de langage, les services aussi en déficience physique, comme je le disais, en déficience intellectuelle et TSA, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et tout le volet hospitalier.
on attire peut-être votre attention sur, on essaie de migrer notre offre de services ou notre gamme de services vers des nouvelles appellations, délaisser de plus en plus les services spécialisés, les services spécifiques, l'ADAP, READAP, etc., pour migrer vers un développement de services qui vise le développement de l'enfant ou de l'adulte et la reprise des habitudes de vie. Une offre de service en soutien et accompagnement à la réalisation des habitudes de vie, puis un soutien aux partenaires et à la collectivité. En DP, vous allez bien reconnaître habitudes de vie. Il y a du PPH en arrière de ça là, qui vient un peu alimenter nos réflexions puis nos appellations de ce côté-là. Les programmes de réadaptation en déficience physique, toujours pour votre connaissance, bien sûr, on couvre l'ensemble des déficiences là, et des services. Donc, ça vous donne un petit coup d'œil. Je ne passerai pas toutes les slides en détail, c'est-à-dire que je vais les défiler devant vous, mais je ne vais pas vous lire tout ça. Mais déficience du langage, certainement un secteur où on a beaucoup d'usagers. Là, on parle de 1900 usagers en moyenne par année, beaucoup chez les enfants et adolescents et un peu chez les jeunes adultes. On a une offre de service aussi pour les jeunes adultes de ce côté-là. Donc, quand même un secteur très important de notre côté. Déficience motrice jeunesse, déficience auditive également. Puis vous allez, comme la présentation est enregistrée, vous allez pouvoir vous référer là, aux diapositives sans problème. Là. Fait que déficience auditive, déficience visuelle, vous voyez encore à peu près 600 usagers en moyenne par année dans ces secteurs-là. Déficience motrice pour adultes, un secteur très, très important, près de 2000 usagers desservis en réadaptation en déficience motrice adulte. On a aussi 2 URFI, une située à Sainte-Agathe, de 11 lits, 6 lits de déficience physique et 5 lits en santé physique. Et une URFI, notre URFI principale est à Youville, dans la ville de Saint-Jérôme, où on a 38 lits sur cette unité-là. Bien sûr, les services d'aide technique. Beaucoup d'usagers qui sont desservis, là, beaucoup de services qui sont rendus en moyenne par année, comme vous le voyez, là, 8500. Bien sûr, quand je dis beaucoup, toute chose est relative. Là, il y a sûrement des établissements montréalais qui nous diraient c'est pas tant que ça. Mais quand même, là, si on regarde dans notre panier de services à nous, c'est un des secteurs qui est assez important. Et puis, les programmes d'aide de suppléance à la communication aussi. L'évaluation de la conduite automobile. Jusqu'à tout récemment, c'est des secteurs qui se vivaient avec l'ANODIER. En collaboration avec l'ANODIER, on est en train de rediviser nos services de ce côté-là. Et puis, transport, hébergement, aide à la vie, AVQ, AVD, oxygénothérapie, fonction d'élimination, etc. Fait que ça fait partie de notre offre de services. Fait que vous voyez quand même qu'on n'a pas les services surspécialisés, mais toute la gamme des services spécifiques aux services spécialisés font partie de notre offre de services, sont rendus par toute une gamme de professionnels très, très, très variés. Et puis, voilà. Aujourd'hui, le but, on se disait, qu'est-ce qui serait intéressant? Pourquoi rencontrer le CRIR? On participe déjà à quelques projets de recherche, mais la réalité de la pandémie dans la dernière année, bien sûr, a amené la réalité de la téléréadaptation qui s'est vraiment accélérée. Puis on s'est dit que ce serait certainement un thème intéressant comme première rencontre parce que ça a vraiment impacté la pratique des professionnels. Voilà. Fait que c'est un petit peu la présentation très rapide que je voulais faire. Vous allez pouvoir y avoir accès, comme je le disais. Je vais essayer de trouver comment revenir à... Voilà, arrêter la présentation. Et puis, vous introduire une autre personne qui, au niveau de la recherche et de l'enseignement dans notre établissement, joue un rôle important. Il s'agit de Julie Paquette de la DAER, la direction qui s'occupe de la recherche et de l'enseignement. Fait que Julie, à toi l'honneur. Merci Eric. Donc, bonjour à tous. J'essaierai d'être bref parce qu'on m'avait dit 2 minutes, donc je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Mais, donc, moi, j'ai pas de PowerPoint, mais donc, vous dire, nous, Eric l'a mentionné tantôt, on n'est pas un établissement universitaire, donc c'est sûr que nous, on n'a pas des grandes équipes et on n'a pas d'équipe de recherche à l'interne au CIS de Laurentides, hormis une petite équipe de recherche clinique, donc de la recherche sur des médicaments là, commandités par l'entreprise privée. Donc, on est quand même loin de vos intérêts à vous. La DER, c'est vraiment donc je dirais une micro-direction, une nano-direction dans le grand environnement là, du CIS de Laurentides. Essentiellement, nous, on s'occupe
des services documentaires, là, les centres de documentation. On s'occupe des stages, donc quand même la réalisation de 5000 stages par année là, dans notre Grand 6. Des affaires universitaires, notamment des affiliations universitaires et bien sûr de la recherche. Du côté de la recherche, donc même si on n'a pas de centre ou on n'est pas de groupe de recherche à l'interne, on est quand même des bons collaborants, je vais le dire comme ça. Donc, on se fait solliciter là, vraiment régulièrement pour participer aux projets de recherche, surtout, je dirais, des projets universitaires, parfois aussi des projets qui viennent d'autres chercheurs du réseau. Donc, bon an, mal an, c'est à peu près 120 projets par année qui roulent, qui sont en cours dans notre 6. Et je dirais environ une quarantaine de nouveaux projets qui sont acceptés à chaque année. C'est des projets tout azimut, bien sûr, là, j'ai vu le petit carton rouge. C'est donc des projets tout azimut parce que ça reflète la clientèle du 6 des Laurentides, mais si on regarde vraiment en réadaptation, ou en tout cas dans le domaine de la déficience aussi. Donc, c'est sûr que les projets en réadaptation physique, ceux qu'on a, c'est principalement, je dirais presque la quasi-totalité, c'est des projets où on collabore avec le CRIR. Là, on en a, c'est quand même assez rare qu'on a des projets qui viennent, je dirais, de l'extérieur du CRIR. C'est sûr qu'on a notre personne liaison, donc dans le fond, Linda, qui fait le lien. Donc, souvent, ma direction est peut-être moins impliquée parce que vous avez ce lien-là privilégié là, qui fait la liaison entre le CRIR et le 6, ce qui fait que les projets passent aussi souvent par un démarchage que fait Linda. Mais ce que moi, je veux vous souligner, c'est quand même si on est une petite équipe, on a le mandat quand même, je dirais, d'accompagner les chercheurs. Donc, vous avez des questionnements sur comment on peut réaliser le projet, sur comment ça peut se dérouler. Il y a des enjeux au niveau du recrutement. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qu'on peut vous aider à dénouer. Mais c'est sûr que dans ce cas-ci, on va le faire vraiment en partenariat avec Linda parce que c'est souvent elle aussi qui connaît mieux les équipes. Donc, pour nous, c'est vraiment une collaboration qui est gagnante. Donc, donc, c'est un peu le même message qu'Éric, on est très ouvert à la collaboration et je dirais à des collaborations peut-être plus proximales, dans le fond, où on pourrait même élaborer ensemble là, des problématiques de recherche. Ça, c'est toujours gagnant, notamment pour s'assurer qu'il y ait le transfert à la fin des connaissances qui ont été produites.